Shalom, shalom à toi, bien-aimé. Shalom à toi, mon frère, shalom à toi, ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur qui est une plateforme, qui est une mission, qui est un ministère, un grand ministère. Le 14e du Seigneur qui est là pour te mettre bien, pour te mettre dans la présence de Dieu. Le 14e du Seigneur qui est là, bien-aimé, pour t'accompagner à vivre cette présence, à t'accompagner à être dans la présence de Yeshua. Bien-aimé, comme toutes les fois que nous sommes ensemble dans cette 14e, bien-aimé, nous nous rappelons encore, nous disons encore que nous sommes connectés. Nous sommes connectés sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV que je t'invite toujours de partager, que je t'inviterai aussi de t'abonner. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, mon frère, ma soeur, abonne-toi et tu recevras en temps, en heure, toutes les informations, toutes les exhortations, toutes les louanges, les adorations et tout ce que nous mettons sur cette plateforme pour te permettre d'être en communion, d'être dans la présence de Yeshua. Mais nous avons dit aussi que notre 14e était aussi disponible sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne, sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Bien-aimés, nous sommes ensemble encore ce soir, nous allons monter. Et ce matin encore, nous avons pour thème « Sur quelle pierre es-tu bâti » Bien-aimés, sur quelle pierre es-tu bâti? Bien-aimés, nous parlons de la pierre, bien-aimés, la pierre à laquelle nous sommes bâtis. Sur quelle pierre? Bien-aimés, Dieu est bon et Dieu nous aime. Dieu est bon, il nous aime. Il est tellement merveilleux, il est tellement bien qu'il ne t'abandonne pas et ne nous abandonne pas. Il nous parle à chaque instant et à tout moment, mon frère, ma soeur. Ce matin, nous allons parler de la pierre. Ce matin, nous allons parler de la pierre, bien-aimé. Mais c'est quoi une pierre? C'est quoi la pierre, mon frère, ma soeur? La pierre, en grec, ça s'appelle séphas. La pierre, en grec, s'appelle séphas. C'est un élément qui est extrait de la roche. La pierre, c'est une matière minérale solide. La pierre, c'est cette matière minérale solide qui forme l'écorce terrestre. En fait, la pierre, c'est un bloc ou un fragment rocheux. Bien aimé, nous pouvons donc dire par là que la pierre est l'image de la solidité. La pierre est l'image de la durée. Bien aimé, la pierre est l'image, bien aimé, de la résistance. Bien aimé, les pierres, comme nous disons les pierres, nous parlons de la pierre, les pierres sont diverses et variées, mon frère, ma soeur. Il y a des pierres sur lesquelles, bien aimé, on ne peut pas bâtir. Il y a des pierres, bien aimées, qu'on ne peut pas bâtir parce qu'elles sont fragiles. Quand tu montes ton mur ou quand tu construis ta maison, tu choisis la qualité de la pierre. Tu choisis la pierre, bien-aimé, que tu dois mettre, bien-aimé, pour monter ta maison ou pour bâtir les fondations de ta maison. Tu choisis la qualité de la pierre. Il y a des pierres qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas solides, qu'on ne peut pas mettre. Il y a des pierres, bien-aimées, qui n'ont de forme que de pierre, mais en réalité, bien-aimées, ce sont des blocs poreux à l'intérieur. Ou à l'intérieur, c'est un vide, où il n'y a pas de solide, bien-aimé. Il y a des pierres, bien-aimées, qui sont belles à regarder, que tu vois que c'est une belle pierre, mais en réalité, bien-aimé, elle n'est rien. Alors, bien-aimé, il y a des pierres, par contre, qui sont solides. Il y a des pierres, par contre, qui sont costauds. Il y a des pierres, par contre, bien-aimées, qui sont solides et aussi précieuses, bien-aimés. Aussi, bien-aimés, nous parlons de la pierre. Or, la pierre, ce matin, j'aimerais dire à une personne que la pierre est l'image de ta vie. La pierre est l'image de nos vies, bien-aimés. La pierre, c'est en quelque sorte notre image sur laquelle notre vie est bâtie, sur laquelle nous bâtissons nos vies, bien-aimés. Je ne sais pas sur quoi cette vie-là, ta vie à toi, est-elle bâtie. Sur quoi, bien-aimé, ta vie à toi repose-t-elle? Sur quel fondement, bien-aimé, ta vie repose-t-elle? Quel type de pierre, quel type de fondement? Tu es quel genre de pierre, mon frère, ma soeur? Alors, nous allons prendre des textes dans la Bible, bien-aimé, et ces textes nous permettra d'éclairer, bien-aimé, notre exhortation, notre message, bien-aimé. Et dans la Bible, bien-aimé, nous allons prendre, bien-aimé, le livre de Pierre. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 2. Nous lirons le verset 4 jusqu'au verset 8. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 4 au verset 8. Nous allons nous le lire
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. La pierre que le monde a rejetée, que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. L'Écriture nous dit, moi, je place en Sion une pierre angulaire, choisie d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Alléluia. Celui qui met sa confiance dans la pierre, dans cette pierre, ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, c'est l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, bien-aimés, la pierre que les constructeurs ou les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, la pierre principale, la pierre de l'angle, une pierre qu'on heurte, une pierre d'achoppement, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous parlons, bien-aimés, de la pierre. Nous parlons, bien-aimés, sur la qualité de la pierre qui est bâtie ta vie. Nous disons sur quelle pierre ta vie est-elle bâtie. Bien-aimés, la Bible nous parle aujourd'hui, bien-aimés, la Bible nous parle de la pierre vivante. La Bible nous parle de la pierre vivante. La pierre vivante que les hommes ont rejetée. La Bible nous parle de la pierre vivante que les hommes ont négligée, que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisi. Que Dieu attache une grande valeur. La Bible nous parle, bien-aimés, de nous, de toi et moi, bien-aimés, comme étant aussi ces pierres vivantes, bien-aimés. Ces pierres vivantes, nous qui formons le corps du Christ. Nous qui formons un corps du Christ. Oh, j'aimerais dire à une personne que tu es une pierre vivante. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que tu es une pierre vivante, que tu es une pierre qui a la valeur aux yeux de Dieu, que tu es une pierre qui a de la valeur aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, la pierre que tu es peut être rejetée par l'ennemi, mais aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur, elle servira à bâtir, elle servira à prendre soin de son peuple. La pierre que tu es, mon frère, ma soeur, aux yeux des hommes, tu peux être rejeté. Mais bien aimé, même si aux yeux des hommes, tu es rejeté, mais c'est toi que Dieu choisira, bien aimé, pour venir en aide aux autres. C'est toi que Dieu choisira, mon frère, ma soeur, pour venir en aide aux membres de ta famille. C'est toi que Dieu choisira, bien aimé, pour élever cette famille. C'est toi que Dieu choisira, mon frère, ma soeur, pour élever, bien aimé, ce groupe, bien aimé. Dans ton travail, tu peux être rejeté, tu peux être abaissé, tu peux être opprimé, tu peux être, bien aimé, brimé, tu peux être maltraité, bien aimé. Mais j'aimerais dire à une personne, c'est chez toi, bien aimé, qu'il viendra, bien aimé, pour chercher des solutions. Alléluia. C'est chez toi, bien-aimé, qu'il viendra, bien-aimé, pour demander conseil, bien-aimé. Car la solution, bien-aimé, les solutions viendront de toi, bien-aimé, pour l'émergence de cette boîte, pour l'émergence d'entreprise, bien-aimé. La solution viendra de toi, bien-aimé. Oh, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que ta famille peut te rejeter aujourd'hui. Ta famille peut te négliger aujourd'hui. Parce que tu n'as rien, parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu ne ressembles à rien, parce que tu n'as pas de travail. Ou parce que tu n'es rien, tu es toujours maladie, bien-aimé. Mais j'aimerais dire à une personne, même si la famille te rejette aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mais c'est toi que Dieu choisira, bien-aimé, comme pilier. C'est toi que Dieu choisira, mon frère, ma soeur, comme soutien dans cette famille. Et bien-aimé, la Bible nous parle d'un certain Jephthé.
La Bible nous parle d'un certain Jephthé, bien-aimé. Si vous prenez nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Juges, bien-aimé, chapitre 11, la Bible nous parle d'un certain Jephthé. Jephthé était un garçon bien-aimé qui habitait dans une ville et dans une famille à Galan, mon frère, ma soeur. Mais Jephthé, c'est un garçon qui était négligé par sa famille, qui a fini par être rejeté, par être chassé du village. Sa famille et les gens du village l'ont chassé simplement parce que, bien aimé, il était issu d'une mère illégitime. Il était issu d'une femme illégitime. Autrement dit, peut-être qu'il était issu d'une femme prostituée. Or, il n'était pas issu d'une femme mariée, d'une mère qui est dans le mariage. Oh, c'était comme on dit chez nous au Congo, Mwana Makambu, l'enfant qui ne compte pas, l'enfant d'à côté. Il était abandonné, il était négligé et du coup, on l'a éjecté du village. On l'a chassé de la ville parce que personne ne l'aimait. On a dit, comme c'est un enfant d'une femme, née d'une femme illégitime, il n'avait pas droit à l'héritage. Il pouvait hériter de rien, bien-aimé. Il ne pouvait même pas hériter, même pas d'une fourchette, même pas d'une cuillère, bien-aimé, de son père, de tous les biens de son père. Ils l'ont éjecté, ils l'ont chassé du village. Bien-aimé, Jephthé est parti. Mais dans ce village, bien-aimé, ce village qui a chassé l'enfant bien-aimé d'une femme illégitime. Ce village bien-aimé qui a privé les droits bien-aimés de cet enfant parce que soi-disant né illégitime bien-aimé. Jephthé est parti. Jephthé s'est enfui dans la forêt. Il s'est allé s'enfermer dans la forêt à vivre seul avec ses copains, avec un groupe d'amis bien-aimés. Mais la Bible nous dit que quand l'ennemi est venu assaillir cette ville, quand l'ennemi est venu attaquer cette ville, quand les Ammonites sont venus pour attaquer la ville bien-aimée, la ville n'avait pas de défenseur bien-aimé. Il n'avait pas bien-aimé ce qu'il fallait pour défendre la ville bien-aimée. Le peuple commençait à trembler. Les habitants commençaient à trembler. La famille commençait à pleurer. Bien-aimés, les Ammonites sont rentrés dans cette ville. Ils ont commencé à ravager. Ils ont commencé, bien-aimés, à détruire. Ils ont commencé à tuer. Ils ont commencé à taper, bien-aimés. La communauté ne savait quoi faire. Le peuple ne savait quoi faire, bien-aimés. Parce qu'ils n'avaient personne pour les défendre, bien-aimés. Oh, bien-aimés, qu'est-ce que le peuple a fait, bien-aimés? La Bible nous dit que les habitants de cette ville sont allés chercher Jephthé. Ils sont allés dans la forêt à la recherche de Jephthé. Ils sont allés voir Jephthé pour dire à Jephthé, reviens en ville, reviens au village. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous sommes foutus. Les Ammonites sont venus, l'ennemi est venu, il est en train de nous agresser, il est en train de tuer tous nos bétails, il est en train de saccager tous nos champs, il est en train de détruire tout le fruit de nos entrailles, tout le fruit de notre travail, il est en train de détruire. Nous avons besoin de toi. Oh bien-aimé, je voudrais dire à toi, la pierre qui était Jephthé, qui était rejetée, bien-aimé. La pierre qui est Jephthé, qui a été rejetée par le village. La pierre qui est Jephthé, qui a été rejetée, bien-aimé, par sa famille, bien-aimé. La pierre qui était Jephthé, bien-aimé, qui était abandonnée, était devenu indispensable pour leur vie. Jephthé était devenu indispensable pour la survie de cette famille. Il était devenu indispensable pour la survie, bien-aimé, de ce village, de cette ville, bien-aimé. Ainsi donc, bien-aimé, ils sont allés le supplier, bien-aimé. Jephthé, qui était une pierre rejetée, est devenu la pierre de l'angle de ce village. Jephthé, lui qui était une pierre rejetée, lui qui n'était qu'un demi-frère, lui qui n'était qu'un enfant illégitime, tous les villages, bien-aimés, lui que tous les villages avaient du mépris, mon frère, ma soeur. Et pourtant, c'est lui qui sont allés chercher. C'est lui qui sont allés supplier, bien-aimés. C'est lui qui sont allés, bien-aimés, implorer pour qu'il vienne sauver la ville, pour qu'il vienne défendre la vie, bien-aimé. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin, bien-aimé, c'est la qualité de la pierre qui fera de toi un pilier pour les autres. C'est la qualité de ta pierre, mon frère, ma soeur, qui fera de toi un pilier, mon frère, ma soeur. C'est la qualité de ta pierre, mon frère, ma soeur, qui te lèvera au sommet de ta famille. C'est la qualité de ta pierre, mon frère, ma soeur, qui te positionnera bien dans ton église. C'est la qualité de ta pierre, mon frère, ma soeur, qui te positionnera dans ton entreprise. C'est la qualité de ta pierre, mon frère, ma soeur, qui te mettra debout partout où tu iras, mon frère, ma soeur. Même si le monde t'a rejeté, ils reviendront vers toi, bien-aimé, pour te supplier. Même si le monde t'a éjecté, ils viendront vers toi encore pour implorer ta miséricorde. Parce que la qualité de ta pierre fera la différence. Et cette qualité, mon frère, ma soeur, cette pierre, cette qualité, bien-aimé, prend la source dans notre Seigneur Jésus-Christ. Cette qualité de la pierre
Cette qualité, bien-aimé, de la pierre qui est dure, qui est solide, bien-aimé, qui est une colonne, qui est un pilier pour la famille, qui est un pilier pour l'église, qui est un pilier pour la maison, bien-aimé, prend sa source dans le Seigneur. Et oui, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Christ est la pierre angulaire. Christ est la pierre angulaire sur laquelle repose la maison, sur laquelle repose le temple. Or, c'est quoi la pierre angulaire, mon frère, ma soeur? La pierre angulaire, bien-aimée, c'est la pierre de tête. La pierre angulaire, bien-aimée, c'est celle qui est censée soutenir. C'est celle qui est censée tenir. C'est le pilier, mon frère, ma soeur. La pierre angulaire, c'est celui qui soutient la maison, celui qui soutient le temple. La pierre angulaire, bien-aimée, est cette personne, bien-aimée, qui soutient le groupe. Autrement dit, la pierre angulaire, bien-aimée, est cette personne qui soutient la famille. Autrement dit, la pierre angulaire, cette personne qui est au centre de tout, mon frère, ma soeur. Nous disons que la pierre prend sa source dans le Seigneur. Nous disons que la pierre que toi tu es, la pierre que moi je suis, la pierre que nous sommes, bien-aimés, prend sa source dans le Christ, bien-aimé. Et oui, dans le source, pourquoi? Dans le Christ, pourquoi? Car le Christ, lui seul, le Christ est le rocher de l'âge. On l'appelle le rocher de l'âge. Il est depuis le commencement. C'est une pierre qui ne use pas. C'est une pierre, bien-aimée, qui ne s'use pas. C'est une pierre, bien-aimée, qui est restée intacte. C'est une pierre où tout le monde est passé. Et tous ceux qui sont passés par cette pierre, tous ceux qui se sont positionnés par cette pierre, bien-aimée, ils ont restauré leur vie, bien-aimée. Ils ont terrassé l'ennemi. Ils se sont vu leur vie avancer. Ils ont vu leur destinée, bien-aimée, avancer. Ils ont vu les choses s'ouvrir dans leur vie, bien-aimée. Ils ont mené les batailles. Ils ont toujours gagné les batailles. Ils ont toujours gagné les combats. Ils n'ont jamais perdu, mon frère, ma soeur. Il s'appelle le rocher des âges, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que nous dit la Bible, bien-aimée? Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, la Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, nous allons prendre. La Bible nous dit, alléluia. La Bible nous dit, car ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Jésus-Christ lui-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Car ils ont tous bu sur ce rocher spirituel. Ils ont tous bu sur l'eau qui jaillissait sur ce rocher spirituel. Or, ce rocher spirituel n'est autre que Jésus-Christ, bien-aimé. Tous ceux qui ont bu de ce rocher, mon frère, ma soeur, depuis la nuit des temps, depuis le commencement, depuis le fondement, bien-aimé, tous ceux qui ont bu, tous ceux qui sont passés par ce rocher qui est Yeshua, bien-aimé, ils ont vu, bien-aimé, leur vie avancer. Ils ont vu les ennemis, bien-aimés, terrassés. Ils ont vu, bien-aimé, la vie exceller. Ils ont vu les choses changer de leur vie, bien-aimé. Oh oui, mon frère, ma soeur, Christ est le rocher des âges. Lui qui a vaincu, bien-aimé. Tous ceux qui sont passés par ce rocher ont vaincu, mon frère, ma soeur. Ils ont eu la victoire grâce à ce rocher. Ils ont eu la victoire grâce à ce pierre. Je salue mon frère Rachid, que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, la Bible nous dit que la pierre, cette pierre, bien-aimé, la pierre qui a eu raison, bien-aimé, sur Goliath, bien-aimé, c'est le rocher des âges. Cette pierre, bien-aimé, a eu raison sur Goliath. David avait compris. David avait compris qu'aucun combat, aucune bataille, mon frère, ma soeur, ne pouvait être gagnée, mon frère, ma soeur, s'il ne se posait pas sur le roc. Il avait compris, mon frère, ma soeur, que rien ne pouvait se faire s'il n'était pas posé sur le roc, bien-aimé. La pierre, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans toutes les batailles que les Hébreux ont menées, bien-aimé, pendant leur parcours dans le désert, bien-aimé, toutes les fois qu'ils étaient dans les hauteurs, ils prenaient les hauteurs, ils étaient posés sur le roc. Toutes les fois qu'ils étaient posés sur le rocher, bien-aimé, la Bible nous dit que ils étaient toujours vainqueurs sur leurs ennemis. Ils prenaient toujours sur leurs ennemis, bien-aimés, car le rocher, bien-aimé, donne la victoire. Le rocher donne la victoire, bien-aimé. Or, la pierre qui est le rocher est le fondement de ta vie. La pierre qui est le rocher, bien-aimé, est le socle d'une vie, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que la pierre est le socle de ta vie. Que la pierre est le socle de ton ministère. Que la pierre, bien-aimé, est le socle de ta destinée. Que la pierre est le socle, bien-aimé, de ton élévation. Que la pierre, bien-aimée, est le socle, bien-aimé, le socle. Sans la pierre, bien-aimé, tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire.
Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, vous êtes des pierres, bien aimés. Il nous dit d'approcher de celui qui est la pierre vivante, que les hommes ont rejeté, mais que Dieu a choisi, à laquelle il a attaché une grande valeur. Et vous aussi, vous êtes des pierres vivantes. Oh, mon frère, ma soeur, tu es une pierre vivante, mon frère, ma soeur. Tu es une pierre vivante, bien-aimé. Toi qui constitues, bien-aimé, le corps du Christ. Toi qui constitues, bien-aimé, le temple spirituel, bien-aimé. La Bible nous dit de nous édifier. Mais cette pierre, mon frère, comme je disais, elle prend source, bien-aimé, et s'appuie sur le rocher des âges. Et s'appuie, bien-aimé, ta pierre que toi tu es, la pierre que moi je suis, bien-aimé, s'appuie, bien-aimé, sur le rocher des âges, sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il a placé en Sion une pierre angulaire, choisie d'une grande valeur, oh bien-aimé. Voilà pourquoi je vous disais qu'il y a des pierres, bien-aimées. Il y a pierre et pierre. Il y a des pierres, bien-aimées, qui n'ont de valeur, qui n'ont de beauté que les yeux, mais parfois qui sont porées, qui ont des trous à l'intérieur. Il y a des pierres qui ont des déchets. Il y a des pierres, bien-aimées, qui sont fragiles. Il y a des pierres, bien-aimées, qui sont solides et qui ont une valeur inestimable. Ou cette pierre qui a de la valeur, bien-aimée, qui a de la valeur, bien-aimée, il s'appelle Jésus. Cette pierre angulaire, bien-aimée, que Dieu a envoyée, que l'homme a rejetée, mais qui était la colonne, bien-aimée, de ce monde. Qui était la colonne, bien-aimée, qui était la pierre principale, bien-aimée, de l'homme. Et la parole nous dit, pour vous qui croyez, celui qui a confiance, celui qui s'appuie sur cette pierre, bien-aimée, ne connaîtra jamais le déshonneur. Autrement dit, bien-aimé, si ta pierre est rimée à la pierre angulaire, si ta pierre est rimée au rocher des âges, si ta pierre est rimée à ce rocher des âges, bien-aimé, tu ne connaîtras jamais le déshonneur, bien-aimé. La pluie peut s'abattre, la tempête peut s'abattre, le vent peut s'abattre, bien-aimé. Ta pierre restera solide, bien-aimé. Ta pierre ne bougera pas. Ta pierre ne s'ébranlera pas. Ta pierre ne connaîtra jamais de mouvement, bien-aimé. Parce qu'elle est solide. Il ne connaîtra jamais le déshonneur, bien-aimé. L'honneur sera là. C'est comme une maison qui est bâtie sur un solide. Une maison qui est bâtie sur la pierre, bien-aimé. Qui repose sur un fondement rocheux. Sur un fondement, bien-aimé, rocheux. Cette maison ne peut pas ébranler. Et tu es cette maison, bien-aimé. Tu es la pierre, bien-aimé, qui construit cette maison-là. Tu es la pierre, bien-aimé, sur laquelle cette maison-là est bâtie, mon frère, ma soeur. Que nous dit la parole? La parole nous dit, dans le livre de Jean, la parole nous dit dans Jean 1, dans Jean 1, le verset 48, la parole nous dit, Jean 1, le verset 42, la parole nous dit, et il le conduisit auprès de Jésus. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. Alléluia. 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 On le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. On t'appellera Céphas. Bien-aimé, Jésus va faire la rencontre avec une personne. Il va faire la rencontre avec une personne qui sera son apôtre, son disciple. Il va faire la rencontre avec un certain Simon, fils de Jonas. Et quand il va voir Simon, fils de Jonas, il va dire, cette personne, par rapport à la mission que je pense lui confier, par rapport à ce qu'il aura, le nom-là ne lui ressemble pas. Le nom-là, bien-aimé, l'identifie. Le nom-là, bien-aimé, lui donne l'attitude ou le comportement qu'il porte. Il s'appelait Simon. Or, Simon, bien-aimé, veut dire un roseau. Simon veut dire roseau. Or, un roseau, bien-aimé, c'est quelque chose, c'est une plante qui n'est jamais stable. Un roseau, mon frère, ma soeur, c'est une plante qui bouge. Quand il y a du vent, il change de côté.
Et un roseau, c'est une plante qui n'a pas un positionnement fixe. Un roseau, c'est une plante qui change de position à toute fois, à tout moment, à chaque instant, mon frère, ma soeur. Il va donc voir Simon. Il va dire non, tu ne peux pas porter ce nom-là. Il faut que je change ton nom. Parce qu'il savait, bien aimé, qu'en lui changeant de nom, il savait la mission qu'il avait à confier à Simon. Et il ne pouvait pas conduire cette mission en portant ce nom-là. Car ce nom-là l'identifiait, bien aimé. Ce nom-là donnait la forme qu'il avait. Il avait pris la forme de son nom. Simon, fils de Jonas, avait pris la forme de son nom, qui était Simon, c'est-à-dire que qui était roseau, ça veut dire qu'il bougeait à chaque instant, qui n'était pas stable. Or, tu ne peux pas conduire les troupeaux, tu ne peux pas conduire une famille, tu ne peux pas conduire une église, tu ne peux pas conduire une entreprise, tu ne peux pas vivre, conduire une famille si tu n'es pas stable, si tu es dans l'instabilité, si tu n'as pas d'équilibre. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus va dire à Simon-Pierre, tu t'appelles Simon, désormais tu t'appelleras Céphas. Alléluia. Parce qu'il savait que le nom qu'il portait n'était pas bon. Il savait qu'il avait besoin de Simon pour une certaine chose. Il avait besoin de Simon, il avait besoin de cette personne pour une mission quelconque. Mais le nom qu'il portait, bien-aimé, ne pouvait pas favoriser la mission qu'il avait. Le nom qu'il portait, bien-aimé, donnait la forme à cette personne, mon frère, ma soeur. Il fallait qu'il change ce nom-là. Mais en changeant ce nom-là, il a aussi changé le caractère. En changeant ce nom-là, il a aussi changé son état d'âme, son état d'être, mon frère, ma soeur. Il fallait que tout change. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, Simon qui était roseau, il fallait qu'il soit pierre. Il fallait qu'il soit Céphas. Il fallait qu'il soit dur. Parce que Jésus savait que sur cette pierre, sur la pierre, il pouvait faire quelque chose. Si c'était pierre, sur la pierre-là, il allait construire quelque chose là-dessus, mon frère, ma soeur. Il allait construire quelque chose de dessus. Voilà pourquoi il lui change non seulement de nom, mais aussi de caractère, mais aussi d'état d'être, d'état d'âme, mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Il se passe que dans Matthieu, bien-aimé, dans Matthieu 16, oh là là, alléluia, alléluia. Aussi longtemps qu'il avait changé le nom de Simon, aussi longtemps qu'il avait donné à Simon le nom de Pierre, Jésus a continué à cheminer avec ce Simon-Pierre-là. Il a continué à marcher avec Simon-Pierre-là. Il a continué à l'enseigner. Il a continué à le forger. Il a continué, bien aimé, à inculquer l'enseignement, à l'établir, bien-aimé. Il a continué, bien-aimé, à lui donner une certaine dimension. Et la Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, bien-aimé, au chapitre 16, bien-aimé, que nous dit la Bible? La Bible nous dit, bien-aimé, dans le verset 15 et 19, nous allons lire ça ensemble. La Bible nous dit, alléluia, alléluia, que c'est beau la parole. La Bible nous dit, et vous, demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Simon Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux hommes, aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Simon-Pierre, bien-aimé, Simon, que Jésus a dit, tu t'appelleras Pierre. Il va continuer sa mission avec Jésus. Jésus va continuer à le former, à l'enseigner, bien-aimé, comme un disciple, bien qu'il était comme ça. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, Jésus va poser la question à ses disciples. Parce que le monde, le peuple s'agitait autour de lui. Chacun lui donnait le nom qu'il voulait. Il y en a qui disaient que c'était Élie, c'était Jean-Baptiste, c'était un revenant du prophète. Tout le monde donnait le nom qu'il voulait à Jésus. Et Jésus va demander à ses disciples, et vous, que dites-vous que je suis? Alléluia. Que dites-vous que je suis? Si le monde me donne des noms, si le monde me donne des qualificatifs, et vous qui êtes mes disciples, que dites-vous que je suis, bien-aimé? C'est suite à cet échange, suite à cette relation, bien-aimé, suite à cet échange avec Jésus,
où Pierre va prendre de la dimension, où Pierre va prendre de la hauteur, où Pierre, bien-aimé, va prendre une maturité spirituelle, où Pierre, bien-aimé, va témoigner, va dire à Jésus que tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Oh bien-aimé, ne pouvait dire cela que celui qui avait la maturité spirituelle. Ne pouvait dire cela que celui qui était déjà mûr, bien-aimé. Ne pouvait dire cela que celui qui était déjà assis, bien-aimé. Ne pouvait dire cela que celui qui était déjà bien formé, bien-aimé. Ne pouvait dire cela, bien-aimé, que celui qui était déjà à côté du maître, qui avait compris, bien-aimé. Pierre va comprendre les enjeux. Il va comprendre les enjeux qui s'est passé devant lui. Il va comprendre, il va se dire, qu'est-ce qui se passe devant moi? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Il va comprendre les enjeux. Il va prendre conscience. Prendre conscience du passé. Prendre conscience de ce qui se passe autour de lui. Prendre conscience, bien-aimé, de lui. Et il va déclarer simplement que tu es le Messie. Tu es celui que tout le monde attend. Tu es le Fils de Dieu, bien-aimé. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, oh bien-aimé, oh bien-aimé. À cette réponse, bien-aimé, la Bible dit. À cette réponse, bien-aimé, la Bible dit, Christ va confirmer. Il va confirmer à nouveau. Il va confirmer à nouveau ce nom-là. Il ne va pas lui dire Pierre. Il va lui dire Simon, fils de Jonas. Il ne va pas lui dire Pierre, ce n'est pas de toi-même. Il va répéter encore le nom, le premier nom, alors qu'il avait déjà changé son nom en Pierre. Il avait déjà dit qu'il s'appelait Pierre. Mais il va continuer encore à l'appeler au premier nom. Il va dire Simon, fils de Jonas. Alléluia. Simon, fils de Jonas. Car tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te dis, et moi, je te déclare, tu es Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, quand nous avons lu, bien-aimé, le 1 Pierre, chapitre 2, la Bible nous disait, bien-aimé, au chapitre 5, et comme vous aussi, et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes des pierres vivantes. Vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communion des prêtres. Vous voyez que Christ va juste revenir pour dire à Pierre, je te confirme que tu es Pierre. Je confirme le nom que j'avais donné au début de la rencontre que j'ai faite avec toi. Tu es Pierre. Désormais, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Cette pierre, je bâtirai mon église. Oh, ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Quand Christ dit à Pierre, désormais, tu t'appelleras Pierre. Bien-aimé, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne s'agit pas de la personne de Simon, bien-aimé. Il ne s'agit pas de la personne de Simon ici, bien-aimé, mais il s'agit du Christ, bien-aimé. Il s'agit de la personne du Christ. Or, il fallait, bien-aimé, que Simon, bien-aimé, fasse partir de cette pierre. Il fallait que Simon devienne pierre, qu'il fasse partie de la pierre, bien-aimé. Qu'il fasse partie de la pierre afin de paître les brebis, qu'il fasse partie de la pierre, bien-aimé, afin de conduire le troupeau, qu'il fasse partie de la pierre, bien-aimé, afin de recevoir, bien-aimé, l'église du Christ. Nous parlons de l'église qui est bâtie sur la pierre principale. L'église n'est pas bâtie sur la pierre de Simon. L'église n'est pas bâtie sur la pierre de Simon, bien-aimé. L'église est bâtie sur la pierre principale, la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, le rocher des âges. L'église est bâtie sur cette pierre. Et bien-aimé, pour que Jésus donne la clé de l'église à Pierre, pour que Jésus confie la tâche à Pierre, il fallait qu'il fasse de Simon. Pour que Jésus confie la tâche de l'église à Simon, il fallait qu'il fasse de Simon Pierre. Il fallait qu'il fasse de ce Simon-là un roc. Il fallait qu'il fasse de ce Simon-là un caillou. Et il fallait que Simon bien-aimé puisse arrimer au caillou qui est Jésus. Il fallait que Simon bien-aimé, la pierre de Simon, puisse s'arrimer bien-aimé à la pierre de l'angle qui est Jésus. Il fallait que la pierre de Simon bien-aimé puisse s'arrimer bien-aimé au rocher des âges qui est Yoshua bien-aimé, qui est le fondement principal, qui est la source principale, qui est la base principale de son église bien-aimé. Il fallait que Simon Pierre bien-aimé puisse s'arrimer.
la pierre de Simon puisse arrimer, bien-aimé, à la pierre de l'homme, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quelle pierre es-tu, mon frère, ma soeur? Es-tu cette pierre, bien-aimé, qu'on peut confier? Es-tu une pierre qui peut porter les autres? Es-tu une pierre qui peut supporter la charge des autres? Es-tu une pierre, bien-aimée, qui peut conduire les autres, qui peut construire les autres? Bien-aimé, la pierre principale qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Simon-Pierre, bien-aimé, s'est vu bâtir sur cette pierre. Il s'est vu bâtir, bien-aimé, sur le rocher des âges. Et il fallait, bien-aimé, qu'il soit attaché, qu'il soit arrimé, bien-aimé, à cette pierre. Bien-aimé, la parole dira que ce Simon-Pierre, que ce Simon devenu Pierre, que ce Simon qui venait de s'arrimer, qui venait de s'attacher, bien-aimé, à la pierre principale, à la pierre de l'homme, ce Simon, bien-aimé, qui était un roseau que Christ avait changé en pierre, que cette pierre, bien-aimée, il fallait que la pierre soit arrimée sur la pierre de l'angle qui est Jésus lui-même. À la pierre pour son bien-aimé, la Bible nous dit que quand la pierre de Simon, quand Simon s'est arrimé sur cette pierre, bien-aimée, de l'angle, bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, que cette personne était aux premières loges. Cette personne, bien-aimée, était aux premières loges le matin de Pentecôte. Lui qui était un roseau, lui qui bougeait comme ça, lui qui n'avait pas de stabilité, mais quand sa pierre s'est arrimée au rocher des âges, quand sa pierre est arrimée, bien-aimée, à cette parole, quand sa pierre, bien-aimée, est arrimée, bien-aimée, à la pierre angulaire qui est Jésus, bien-aimé, nous avons vu comment la vie de Simon-Pierre avait changé. Il était aux premières loges, il avait porté la responsabilité, il avait porté la charge, il était là à Pentecôte, lui qui était timide, lui qui était triste, lui qui n'osait pas affronter le monde. La Bible, à moi, me dit que le jour-là, c'est lui qui s'est pointé devant les gens, celui qui commençait à proclamer, celui qui a conduit le troupe bien-aimé, celui qui est sorti avec le troupe pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, cette pierre, bien-aimé, n'a plus vacillé. Cette pierre était ferme. Cette pierre n'avait pas la pression. Il n'avait pas la pression de la foule. Il n'avait pas la pression des chefs d'église. Il n'avait pas la pression de roi de cela. Parce qu'il était assis sous le rocher des âges. Alléluia. Parce que sa pierre, à lui, était rimée, bien-aimé, à la pierre angulaire. Bien-aimé, en réalité, bien-aimé, c'est pas l'église n'est pas fondée sur pierre de Simon, bien-aimé. L'église, bien-aimée, est fondée sur la pierre angulaire qui est Jésus. Et Pierre, bien-aimé, était arrimé sur cette pierre, bien-aimé, pour porter la charge, bien-aimé. Il a juste porté la charge de Jésus, mais il était assis sur la pierre. Il fallait que Christ lui fasse asseoir. Alléluia, 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 alléluia. Il fallait, bien-aimé, que le Christ le fasse asseoir sur sa pierre, bien-aimé, pour qu'il ait de l'équilibre, de la stabilité, bien-aimé. Lui qui n'avait pas de stabilité, lui qui n'était pas dans l'équilibre, lui qui bougeait à chaque instant, mon frère, ma soeur. Quel genre de pierre es-tu? Où es-tu bâti, mon frère, ma soeur? Où es-tu établi? Ta pierre repose sur quoi? Sur qui? Ta pierre repose, bien-aimé, sur quel fondement? Est-ce sur le rocher des âges? Est-ce le rocher? Est-ce sur la pierre angulaire, bien-aimé? Ta pierre repose où, mon frère, ma soeur? Peut-on bâtir une église sur toi? Bien-aimé, peut-on bâtir une famille sur toi? Bien-aimé, peut-on élaborer un projet sur toi? Bien-aimé, peut-on faire confiance en ta personne? Peut-on construire quelque chose sur toi, bien-aimé? Tu es quelle pierre? Sur quoi es-tu bâti, mon frère, ma soeur? Sur quoi reposes-tu, mon frère, ma soeur? Alléluia. Jésus. 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 Ta pierre est comment, mon frère? Est-elle une pierre ferme? Est-elle une pierre poreuse? Est-elle une pierre qui a des déchets, remplie de déchets? Est-elle une pierre, bien-aimée, fragile? Bien-aimé, il y a dans nos églises, bien-aimés, dans ce monde, beaucoup de pierres qui sont très fragiles, qui ne peuvent pas supporter une charge, qui ne peuvent pas gérer une charge. Tu vois, la personne, elle est belle, la personne, tu as l'impression que la personne a des capacités, mais quand tu lui confies une responsabilité, bien-aimé, il s'écroule. Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas pris appui, bien-aimé. Parce que sa pierre n'est pas posée sur le rocher des âges. Parce que sa pierre n'est pas posée sur la pierre angulaire, bien-aimé. Il ne peut pas porter, il ne peut pas supporter, bien-aimé. Il s'effrite. Alors ce matin, je vais dire à une personne, bien-aimée, ta pierre doit être costaud. Ta pierre doit être forte. Ta pierre doit être, bien-aimé, consistant. Ta pierre doit avoir de la valeur.
Car la parole nous dit dans 1 Pierre 2, mon frère, ma soeur, le verset 4, et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté des prêtres, chargés de lui offrir sacrifice spirituel, qu'il pourra accepter favorablement par le Christ. Par le Christ. Si ta pierre, bien-aimée, pour qu'elle soit costaud, bien-aimée, elle a besoin de nourriture. Elle a besoin de s'arrimer, bien-aimée. Elle a besoin de manger la parole. Elle a besoin de manger la parole, bien-aimée. Elle a besoin de s'asseoir, bien-aimée, sur le Christ, bien-aimé, qui est le fondement, qui est la base. Alléluia. Le Christ qui est la base, qui est le fondement. Alléluia. Shalom à toi, ma soeur Zélie. Sur le fondement, sur la base, il n'y a que lui-même, Yoshua, mon frère, ma soeur, personne d'autre. Je te parle, mon frère, ma soeur, de la pierre. Je te parle, mon frère, ma soeur, de la pierre qui se repose sur le rocher. Je te parle de la pierre, mon frère, ma soeur, qui se repose sur le Christ. Je te parle de la pierre, mon frère, ma soeur, qui se repose, bien-aimé, sur la pierre angulaire. Elle a besoin de Christ, bien-aimé, pour vivre. Elle a besoin de Christ pour s'asseoir. Elle a besoin de Christ pour supporter la charge de l'Église. Elle a besoin de Christ pour supporter les autres au travail. Elle a besoin de Christ pour supporter la famille. Elle a besoin de Christ pour supporter, bien-aimé, les commérages des autres. Elle a besoin de Christ, bien-aimé, pour soutenir ton mariage. Elle a besoin de Christ, bien-aimé, pour soutenir partout où tu es, bien-aimé. Ta pierre a besoin de se reposer sur Christ. Ta pierre a besoin de s'asseoir, bien-aimé, sur la pierre angulaire qui est Christ. Sans cela, mon frère, ma soeur, tout ce que tu bâtis s'écroulera. Sans cela, mon frère, ma soeur, tout ce qui t'est constitué à bien-aimé sera ébranlé et s'écroulera au moindre vent, au moindre tempête, au moindre pluie. Car c'est Christ qui donne la résistance. Et la résistance, bien-aimé, c'est Christ qui le donne. Et la résistance, bien-aimé, c'est la parole. C'est la parole qui donne la lourdeur. C'est la parole qui donne la cabode. C'est la parole qui donne la force, bien-aimé, à ta pierre. C'est la parole, bien-aimé, qui te fait asseoir. C'est la parole qui donne de la résistance à ta pierre, bien-aimé. C'est la parole. Ta pierre se nourrit de la parole. Oh. Ta pierre, bien-aimé, se nourrit de la parole. Cette pierre que toi tu es, bien-aimé, prend racine dans la parole. Alléluia. Elle prend racine dans la parole. Elle est avant tout parole. Elle est avant tout parole, bien-aimé. Et elle réside, bien-aimé, dans la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Elle réside dans la parole. Elle est avant tout parole, bien-aimé. Elle prend racine dans la parole, bien-aimé. C'est une force, bien-aimé. C'est une puissance, bien-aimé. Une puissance et une force, bien-aimé. Et cette puissance, cette force, mon frère, ma soeur, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance, cette force, bien-aimé, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, quand tu es bâti, bien-aimé, sur le rocher des âges, quand tu es bâti, bien-aimé, sur la pierre angulaire, bien-aimé, tu ne trembles pas devant les vents. Tu ne trembles pas, bien-aimé, devant les tempêtes. Tu ne bouges pas, bien-aimé, tu ne connais pas l'usure, bien-aimé. Tu ne connais pas l'effritement, bien-aimé, ta pierre ne se frite pas. Ta pierre, bien-aimé, ne sera jamais usée. Tu ne connaîtras pas l'usure, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, parce que le Saint-Esprit prendra soin. Le Saint-Esprit renouvellera. Le Saint-Esprit prendra soin, bien-aimé, il nettoiera toujours à chaque instant. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il prendra soin, bien-aimé, de sorte que tu puisses, bien-aimé, te régénérer. Le Saint-Esprit, bien-aimé, fera en sorte que chaque fois, bien-aimé, que tu sois une génération, que tu puisses te régénérer à chaque instant et à tout moment, mon frère, ma soeur. Et cette pierre, mon frère, ma soeur, on en a besoin dans notre église. On en a besoin dans nos églises, bien-aimé, ta pierre que tu es, la pierre que tu es, bien-aimé. On en a besoin pour construire des églises, on en a besoin pour notre société, on en a besoin pour des familles, on en a besoin dans nos communautés, on en a besoin, bien-aimé, pour construire un monde nouveau, on en a besoin pour construire un monde meilleur. La pierre que tu es, bien-aimé, on en a besoin, bien-aimé, pour témoigner la grandeur de Dieu. La pierre que tu es, bien-aimé, on en a besoin, bien-aimé, pour proclamer la vérité dans ce monde. La pierre que tu es, bien-aimé, on en a besoin, bien-aimé, pour consolider le monde. Pour bâtir, bien-aimé. Et Christ dira à Pierre, sur la pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés. Je donnerai les clés, bien-aimé. Et la mort, bien-aimé, n'aura pas le dessus sur toi. Ou autrement dit, mon frère, ma soeur, quand ta pierre repose sur le fondement, bien-aimé, tu as les clés de la vie. Tu as les clés, bien-aimé, de la vie et de la mort. La mort ne peut pas, bien-aimé. La mort ne peut pas, bien-aimé, sur toi. Tu as les clés pour gérer les autres. Et là,
parole déclare que ce que toi tu déclareras, ce que toi tu accepteras sur terre, Dieu l'acceptera comme tel. Ce que tu refuseras, Dieu le refusera. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu es équilibré. Parce que tu prends racine, tu prends source, bien-aimé, à la pierre angulaire. Parce que tu es posé, bien-aimé, parce que tu ne chancelles pas, parce que tu ne bouges pas. Mon frère, simple shalom à toi. Parce que tu es posé et assis, bien-aimé, parce que tu reçois, tu es comme une plante qui est plantée au bord du fleuve. Tu es une plante qui est plantée dans l'eau, où l'eau coule, où chaque fois le fruit est vert, où chaque fois les feuilles sont vertes et qui porte ses fruits en toutes saisons. Le fruit est disponible, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, être posé sur le roc. C'est ça, bien-aimé, la pierre à toi qui est assis sur la pierre de l'angle. Quand ta pierre est posée sur l'angle, bien-aimé, tu es comme cet arbre qui est régénéré. Tu es comme cet arbre, bien-aimé, qui produit le fruit en toutes saisons. Tu es comme cet arbre, bien-aimé, qui ne mourra jamais. Donc les feux ne seront jamais jaunis parce que tu es ressourcé, tu es arrosé par le Seigneur, tu es arrosé par le Saint-Esprit, tu es arrosé par la puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il sait prendre soin, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui a pris soin, bien-aimé, de Simon qui est devenu Pierre. Pierre a lui, bien-aimé, le Saint-Esprit a pris soin. Le Saint-Esprit a régénéré. Le Saint-Esprit a conduit. Le Saint-Esprit lui a sorti des peurs. Le Saint-Esprit a permis, bien-aimé, de continuer le combat. Le Saint-Esprit a pris soin de tous ceux qui se sont posés, bien-aimé, sur le rocher. Le Saint-Esprit a commencé à travailler dans leur vie, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, ainsi tu deviendras la pierre qu'on a besoin partout pour construire notre vie. La pierre qui donne de la valeur aux autres. La pierre, mon frère, ma soeur, qui donne de la valeur à son entourage. La pierre, mon frère, ma soeur, qui donne de la valeur, bien-aimé, dans son église. Alors, sois cette pierre. Sois cette pierre, mon frère, ma soeur. Sois la pierre qui éclore, la pierre qui avance, la pierre qui donne, bien-aimé, un sens à la vie. Et quand tu es établi, bien-aimé, sur le rocher des âges, bien-aimé, tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Alléluia. Tu deviens une pierre d'achoppement pour tes ennemis. Tu deviens, mon frère, ma soeur, un obstacle pour tes ennemis. Quand tu es assis, bien-aimé, sur le rocher des âges, bien-aimé, l'ennemi ne peut rien faire pour toi, bien-aimé. L'ennemi va te traiter de sorcier. Les hommes vont te dire qu'il est devenu sorcier. Ils vont dire que lui, il est rentré dans telle loge. Il est rentré dans telle maison. Parce qu'on n'arrive pas à t'avoir. Parce que l'ennemi qui veut traverser ta maison, quand tu passes la nuit au-dessus, il chute, il tombe. Parce que personne ne peut t'affranchir. Tu deviens un obstacle. Tu deviens un embûche pour eux, bien-aimé. Pour tes adversaires, bien-aimés. Tu deviens un obstacle pour eux. Ils ne peuvent plus opérer comme ils voulaient. Quand tu es assis sur le rocher des âges, bien-aimés, tu deviens une pierre d'achoppement, bien-aimé, pour tes ennemis, pour tous ceux qui t'en veulent, pour tous ceux qui en voudraient, bien-aimé, à ta famille, à ton église, bien-aimé. Tu deviens un danger. Tu deviens un danger pour eux. Tu deviens dangereux. Christ te rend dangereux. Le Saint-Esprit devient de toi, fait de toi une personne dangereuse pour les autres, pour tes ennemis, bien sûr. Pour tes ennemis. Oh bien-aimé, aucune puissance, bien-aimé, aucune force, bien-aimé, aucune force ne peut t'atteindre, bien-aimé, quand tu es sous le rocher. Oh, j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, nos vies à nous, bien-aimé, positionnons nos vies. Place ta pierre, bien-aimé, pose ta pierre dans le Seigneur. Rime ta pierre, bien-aimé, sur le rocher des âges. Rime ta pierre, bien-aimé, sur la pierre angulaire qui est Jésus. Et vis ta vie. Et vis ta vie, bien-aimé. Et vis ta vie et monte encore, bien-aimé. Car personne ne pourra, la Bible nous dit que même les portes de la mort ne prévaudront pas sur toi, bien-aimé. Oh bien-aimé, la sécheresse ne prévaudra pas pour toi, bien-aimé, si tu es assis dans le Seigneur. Si tu es posé sur le Seigneur, bien-aimé, qui peut arracher ce qui est entre les mains de Yoshua? Qui peut arracher ce qui est entre les mains de Yoshua? Personne ne peut, bien-aimé. Qui peut arracher? Qui peut venir chercher celui qui est dans l'ombre du Tout-Puissant? Qui peut? Personne ne pourra, bien-aimé. Même le plus grand sorcier du monde, même le plus grand magicien du monde, personne ne pourra atteindre. Personne ne pourra s'approcher. Personne ne pourra venir. Personne ne pourra atteindre, bien-aimé, car tu resteras solide et ferme, mon frère, ma soeur. Tu deviendras un obstacle pour les autres. Ils auront du mal à surmonter, bien-aimé. Les autres auront du mal, les ennemis auront du mal, bien-aimé, à venir vers toi. Leur plan sera toujours entravé, bien-aimé, car tu es dans le Seigneur. Bien-aimé, que nous dit le verset 9 de 1 Pierre chapitre 2? Le verset 9 nous dit, mais vous,
Vous êtes un peuple élu, une communauté des rois, prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébrez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous appelait à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Car vous qui étiez autrefois son peuple, vous qui n'y étiez pas, vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez obtenu compassion. Vous avez désormais obtenu compassion. Bien-aimés, simplement parce que nous sommes rimés, nous sommes attachés à la pierre angulaire. Bien-aimés, tant que Simon devait rester Simon, fils de Jonas, bien-aimé, il n'avait droit à rien. Il n'avait pas droit à l'héritage. Tant que Simon devait rester Simon Pierre, bien-aimé, il n'allait pas avoir, bien-aimé, les clés. Tant que Simon devait rester Simon, fils de Jonas, bien-aimé, il n'avait pas droit, bien-aimé, parce qu'il était une personne instable. Mais quand il est devenu Pierre, bien-aimé, quand il s'est assis sur le rocher des âges, bien-aimé, lui qui était autrefois, qui bougeait autrefois, bien-aimé, Dieu l'a sorti, bien-aimé. Autrement dit, bien-aimé, toi qui étais autrefois dans l'obscurité, bien-aimé, Dieu t'a pris de l'obscurité, t'a placé dans la lumière. Parce qu'il t'a positionné, il t'a fait asseoir, bien-aimé. Toi que Dieu ne comptait pas avant, aujourd'hui Dieu compte sur toi. Toi qui n'étais rien avant, aujourd'hui Dieu compte sur toi. Toi qui n'avais pas part, bien-aimé, à la chose de Dieu, aujourd'hui Dieu a la compassion pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que simplement, tu es posé sur la bonne pierre. Tu es posé sur un bon fondement. Tu bâtis ta maison sur un bon fondement. Tu t'es posé, bien-aimé, sur un fondement solide, bien-aimé, qui ne connaîtra jamais d'usure, qui ne connaîtra jamais de sécheresse, qui ne connaîtra jamais, bien-aimé, de fritement, qui ne connaîtra jamais, bien-aimé, d'usure, qui sera toujours renouvelé et régénéré, mon frère, ma soeur. Un peuple élu. Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé, pour que tu sois élu? C'est la grâce de Dieu. Il t'a pris là où tu étais. Je ne sais pas ta vie avant, ce que tu étais avant. Je ne sais pas comment tu as vécu ta vie avant, mais sa grâce t'a enlevé de là. Ta grâce t'a racheté. Sa grâce t'a racheté. Il a fait de toi une communauté de prêtres. Par ton baptême, par la présence du Saint-Esprit, bien-aimé, tu es devenu prêtre, roi, prophète. Bien-aimé, il t'a racheté de là où tu étais. Il a fait de toi un roi. Il a fait de toi un prophète. Il a fait de toi, bien-aimé, un prince. Il t'a établi, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses porter les autres aussi. Il t'a établi, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses porter la bonne nouvelle. Il t'a établi, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses soutenir les autres. Toi qui n'avais droit à rien, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il a libéré des choses pour toi. Aujourd'hui, il s'est ouvert pour toi. Aujourd'hui, il a dit, tu as droit à l'héritage. C'est pour que tu puisses en servir aux autres, pour que tu puisses prendre soin aux autres. Il dira à Simon-Pierre, Pierre, paie mes anneaux. Il dira à Pierre, Pierre, paie mes anneaux. Prends soin de mes anneaux. Parce que tu es devenu Pierre. Tu n'es plus le Simon qui bougeait. Tu es devenu Pierre et tu es reposé sur moi. Tu es devenu Pierre qui se repose sur moi. Alors tu peux prendre soin de mes brebis. Tu peux prendre soin de mon église. Tu peux prendre soin des autres bien-aimés. De qui prends-tu soin, mon frère, ma soeur? Comment prends-tu soin des autres? Alors sois cette pierre, mon frère, ma soeur, et commence à prendre soin des autres. Sois cette pierre, mon frère, ma soeur, et commence à parler aux autres de la bonne nouvelle. Sois cette pierre, mon frère, ma soeur, et commence à libérer que Dieu est Dieu. Sois cette pierre, mon frère, ma soeur, pose-toi sur le rocher et commence à être utile, Seigneur. Commence à être utile envers les autres. Bien-aimé, j'ai parlé, bien-aimé, de la pierre que tu es. Sur quelle pierre tu es bâti? Sur quelle pierre tu es bâti? Il y en a peut-être qui sont bâtis sur le sable. Il y en a peut-être qui sont bâtis sur des pierres poreuses, de pierres fragiles. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu es bâti sur la pierre des âges. Oh, j'aimerais dire, bien-aimé, que tu es bâti sur la pierre des âges. Tu es bâti sur la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejetée, bien-aimé, les bâtisseurs, qui est devenue
la principale demande. À l'image de Jephthé, mon frère, ma soeur, qui était rejeté, mais qui est devenu bien-aimé, celui-là qui devait délivrer, sauver, bien-aimé, et conduire. À l'image de Gédéon, mon frère, ma soeur, qui appartenait à une famille pauvre, à une famille négligée, à une petite famille dans leur village, une famille inexistante, bien-aimé, mais que Dieu a pris, bien-aimé, pour sauver le peuple, pour sauver la famille, pour sauver la nation. Alors que c'était une famille rejetée, une famille négligée dans cette ville. Mais Gédéon est devenu celui qui devait soutenir et sauver la ville. Bien-aimé, la pierre, ta pierre à toi, le monde peut rejeter. Mais Dieu a imposé cette pierre, bien-aimé. Que le monde rejette ta pierre, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a des yeux, Dieu a des visions sur ta pierre à toi. Car ta pierre consiste, bien-aimé, à construire. Ta pierre consiste à bâtir. Ta pierre consiste, bien-aimé, à élever une personne. Ta pierre consiste, bien-aimé, à faire vivre une personne. Ta pierre consiste, bien-aimé, à donner une vie à une personne. Alors, soit cette pierre-là qui reçoit. Soit cette pierre-là qui donne la vie. Soit cette pierre-là qui abrite les autres. Qui abrite l'Église, qui abrite la famille, qui abrite ton entreprise, qui abrite tes projets, qui abrite simplement ce monde. Soit cette pierre-là, bien-aimée, où chacun peut retrouver refuge. Soit cette pierre-là, mon frère, ma soeur, où chacun peut venir se poser pour trouver de l'équilibre. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais comme message pour toi en ce 14e. Que mon Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Que tu sois cette pierre, mon frère, ma soeur. Cette pierre qui est utile aux autres. Cette pierre que Dieu a choisie. Cette pierre bien-aimée que Dieu a donné de la valeur pour le service, pour les autres. Sois cette pierre, mon frère, ma soeur, sur laquelle va se reposer plein nombre de gens, plein de personnes. Sois cette pierre, mon frère, ma soeur, sur laquelle, mon frère, ma soeur, ton église va se reposer. Sur cette pierre, mon frère, ma soeur, sur laquelle ce monde va se reposer. Que mon Dieu te fasse du bien. Nous sommes dimanche, bien-aimé, jour du Seigneur. Alors, n'hésite pas d'aller adorer ton Dieu, d'aller magnifier ton Dieu, exalter ton Dieu, bien-aimé, partout où tu es. Et si tu es en Île-de-France, si tu n'as rien à faire cet après-midi, je t'inviterai de me rejoindre. Joins-toi à moi si tu n'as rien à faire cet après-midi. RERA, à Champs-sur-Marne, 40 boulevard d'Enel. Bien-aimé, Dieu te fera du bien. Et nous pouvons monter ensemble cet après-midi pour élever la voix et pour prier, car nous avons pour thème encore cet après-midi, nous parlerons du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, si Dieu ne revient pas entre-temps, nous nous retrouverons dans 14 jours, dans la 14e, avec la même joie, bien-aimé. La même joie, le même bonheur, bien-aimé, de partager la parole. Que mon Dieu te fasse du bien, qu'il se souvienne de toi, et sur cette pierre-là qui va soutenir ta famille, sur cette pierre-là qui va soutenir l'Église, sur cette pierre-là qui va consolider l'Église. Repose-toi dans le Seigneur et que mon Dieu te fasse du bien. Bon dimanche à toi et à très bientôt. Shalom.